Hi! Ça faisait longtemps que j'étais pas face cam. Je fais souvent la propagande de mes musiques préférées bizarres sur cette chaîne. Ça va continuer, ne vous inquiétez pas. Enfin, sur cette chaîne, sur ce compte TikTok. Aujourd'hui, je vais vous faire la propagande d'une autre catégorie de choses, les jeux vidéo. Et ce sera toute une série évidemment parce que j'en ai beaucoup. Préparez-vous. Ce seront très souvent des jeux PS3 parce que PS3 c'est ma console préférée. Et aujourd'hui, on va parler de Final Fantasy XIII et plus précisément Final Fantasy XIII 2. Je veux en parler parce que c'est l'un, voire le Final Fantasy le plus détesté par la communauté. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais petite, j'ai joué au 10 sur PS2, j'ai joué au 15 sur PS4. J'avoue que je ne suis pas une fan de Final Fantasy de base. J'en ai pas testé beaucoup. Et franchement, le 15, j'ai pas accroché. Le 10, j'ai essayé d'y rejouer parce que je m'en souviens plus du tout. J'ai pas accroché non plus, mais je le ferai quand même en stream. Donc branchez-vous, haha. Bref. Mais je veux parler de ce chef-d'œuvre qu'est le 13 et qui est malheureusement victime de sa réputation. Et je veux remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Déjà d'une, les graphismes sont incroyables comparés à ce qui se faisait avant, sachant que j'ai vu un pote jouer au 12. Alors le 12, n'en parlons pas, il est plutôt catastrophique. Avant, il y a le 11, c'est un online, ça compte pas. Et avant, il y a le 10, quoi, qui est vraiment vieux. Et le 13, en fait, c'est celui où ils ont fait un bond en avant. Enfin, il y a plusieurs bonds en avant dans les séries de jeux. Et ça, c'était vraiment un gros bond en avant. Surtout quand tu vois les cinématiques, c'est une folie. Apparemment, ils ont utilisé une technique qui s'appelle le... Je crois. Ou genre, on dirait que tu regardes un film, enfin, c'est fou. De deux, l'histoire. Alors vraiment, je sais que les goûts, ça peut être subjectif et tout. Mais objectivement, même, l'histoire est incroyable. T'as un univers complexe avec les Lilsi, les Falsi, les Sith, je sais pas quoi, bref. Tu as tout un univers, tout un système pyramidal, un univers qui fonctionne d'une certaine manière. Donc ça, c'est surtout dans le 13 en fait. Et en dehors de ça, après, je peux pas énormément comparer avec les autres FF parce que j'ai pas énormément joué, à part le 15 qui est vraiment spécial, je trouve, le 15. Donc... voilà. Mais en tout cas, à part ça, t'as aussi le fait que les personnages se rencontrent tellement naturellement et tu ressens leur connexion à travers l'histoire. Genre, la connexion, elle se fait avec toi aussi, le joueur. Enfin, tu suis le lien que créent les personnages entre eux. Ils ont chacun des dynamiques différentes. Et je trouve ça super intéressant, surtout avec autant de personnages. Il y en a beaucoup. Je sais pas si dans les autres FF, il y en a beaucoup. Mais je sais que dans le 10-2, on jouait 3 personnages en tout cas. Et il me semble que c'est tout. Enfin bref, des souvenirs un peu lointains, donc je dis peut-être n'importe quoi. Mais en tout cas, dans le 13, on a 6. Et ils ont tous des liens différents avec chaque personne. Et en fait, c'est très clair pour le joueur parce que c'est tellement bien amené. L'histoire évolue littéralement sous tes yeux. Genre, il n'y a pas des ellipses ou je ne sais quoi, ou des retours en arrière, ou je sais pas quoi. Un peu comme dans le 15, par exemple, où tu as déjà plein de liens qui sont déjà créés dès le début. Du coup, c'est un peu difficile à suivre. Là, vraiment, ça se fait petit à petit. Le jeu prend tout son temps. Enfin, c'est un bonheur. Après, j'avoue que dans le 13, un truc qui est un petit peu chiant, c'est que